Chers amis talancés, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la trahison de Merkel et de Macron. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une invasion islamiste encouragée par l'islamiste Erdogan, qui pendant des années a soutenu les islamistes qui combattaient Bachar el-Assad en Syrie. Et nos dirigeants européens, Merkel et Macron, trahissent la France et le peuple français et vont faire rentrer ces racailles, ces criminels, ces assassins, comme ils font rapatrier les assassins de Syrie et d'Irak. Et comment des gens, des Français, peuvent encore voter et faire confiance à ce Macron et sa Macronie de gens soi-disant progressistes? C'est plutôt la tiers-mondisation qui se passe en France. On n'a jamais autant reculé dans tous les domaines. Alors, chers amis talancés, bonjour. Voilà, me voilà de retour à Talence. Vous allez voir sur une partie de la vidéo, j'étais en Asie. Je suis rentré, malheureusement, j'étais en mission humanitaire et puis je fais des recherches historiques là-bas. J'ai pas pu finaliser la liste RN à Talence, malheureusement pour les Talancés. Et donc je suis de retour ici. Donc comment ça s'est passé dans un pays extrêmement beaucoup plus pauvre que nous? Tout le monde avait des masques, tout le monde avait dans les hôtels on nous testait la température, etc. En prenant l'avion, donc j'ai pris l'avion malheureusement beaucoup plus tôt que prévu. Je suis rentré en France, à l'aéroport, là-bas on m'a pris la température avant de monter dans l'avion. Sinon, je serais resté en quarantaine là-bas. Et je suis rentré en France, aucun contrôle, alors que Charles de Gaulle l'aéroport était vide. Je suis rentré en France sans aucun contrôle. J'ai pris l'aéroport, je suis arrivé à Mérignac, aucun contrôle. Ce coronavirus dure depuis 4 mois. Il a été détecté en Chine. Là-bas, les autorités ont pris les mesures qu'il fallait, puisque si on regarde, en fait, ils ont eu beaucoup moins de victimes que nous en proportion. Nous, le gouvernement a d'abord minimisé. Quand je suis parti, je croyais que c'était une simple grippe. Ensuite, n'ayant pas de masque, ils ont dit que les masques servaient à rien. Alors les masques, forcément, comme ça se transmet principalement par les postillons, ça sert. Ensuite, ils ont confiné, mais je dirais très mal confiné. Je prends un exemple, les supermarchés peuvent vendre des fleurs, et par contre les fleuristes sont fermés. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire crever les petits commerçants. Or le RN a toujours été favorable au petit commerce, au commerce de proximité, à la production locale. Et d'ailleurs, je dirais que si on nous avait écouté depuis 30 ans, on aurait des industries qui marchent, alors que là, tout a été délocalisé. On a quand même un gouvernement où on est quand même les contribuables les plus taxés au monde, et qui sont infoutus de financer des masques, de financer quoi que ce soit. Chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent.
incohérents, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. Témoignage à Montigny-sur-Loing, près de Fond. Centre de... Lorsque je suis arrivé à Talence, je suis allé à la poste, aucun masque, aucun des employés n'avait des masques, partout les gens marchaient sans masque. Alors moi j'ai ramené des masques de là-bas, hein, j'en ai distribué à peu près à toute la famille, tout ce que je pouvais. Hein. J'en ai pas un stock terrible, j'en avais une vingtaine. Donc c'est ce genre de masque en tissu. Bon, il y a des masques un peu plus féminins, donc voilà, ce genre de choses pour des enfants, tout ça. Très, très mignon, très sympathique. Hein. Voilà, donc là-bas, ils ont des masques. On n'a plus d'industrie, par quelques-unes, hein, heureusement. Mais, donc ça c'est directement la faute des gouvernements Macron, mais Hollande et Sarkozy. L'UMPS ou l'URPS, comme vous voulez. C'est certainement pas la République en marche, c'est plutôt la République en recul partout, que j'appelle. Voilà, donc dans la vidéo dans une rizière, vous verrez une vieille dame qui travaille dans la rizière, qui a à la main des herbes. Hein, donc c'est une personne qui est extrêmement pauvre. Ce sont des gens comme ça que j'aide. Ce sont des gens formidables. J'ai jamais eu quelqu'un qui a essayé de me prendre 0,1 € dans la poche. Ils ne caillassent pas les pompiers, ils n'agressent pas les infirmiers, ils n'agressent pas les docteurs. Ce sont des gens respectueux, des gens adorables. Voilà, donc vous verrez cette personne qui a tous ses vêtements rapissés, même son chapeau de paille, qui est vraiment pas cher là-bas, hein, et tout rapissé. C'est pour vous dire un peu l'état de pauvreté de ces gens-là, et pourtant des gens formidables que là, je veux dire que là, j'ai plaisir à aider, sans aucun problème. Par contre, je n'aide pas les racailles et je n'aide pas ceux qui nous mentent, notamment les faux réfugiés qui prennent la place de vrais réfugiés. C'est le BLB, BLB, Macron, etc., la République en recul partout, qui libère 10 000 prisonniers. 10 000 prisonniers dans le pays qui, cher, on est le pays le plus taxé au monde, mais on est aussi le pays le plus laxiste au monde. Alors, Badinter avait bien supprimé la peine de mort pour les coupables, mais il n'a jamais supprimé la peine de mort pour les victimes. Voilà, donc ça c'est un coup de gueule terrible. Le troisième coup de gueule que je passerai, c'est leur attitude vis-à-vis du professeur Raoult. Car, alors que le professeur Raoult donnait des instructions claires en disant que ces produits ne marchaient que si on appliquait au début de la maladie, le gouvernement, dans toute sa stupidité, je dirais qu'ils font un concours d'imbécilité hein, au gouvernement, et pas qu'au gouvernement, dans les partis de gauche et d'extrême gauche, applique ce médicament pour le tester au moment où il n'a plus aucune efficacité. Alors, quatrième coup de gueule, ça serait aussi pour une centaine ou 110 députés et sénateurs qui ont demandé la régularisation des clandestins. Alors là, je dirais que, là encore, la même remarque. Hein. Dedans, il y a forcément des islamistes qui n'hésiteront pas à égorger. On a vu l'exemple de ce musulman afghan, je crois, hein, qui a égorgé cette personne. Donc cette personne avec un CMU, il aura sûrement le logement social, etc. C'est inadmissible, c'est pas possible. Et ces gens-là sont des irresponsables, donc j'espère que... donc on peut trouver la liste sur Internet de tous ces députés et sénateurs, il faut les sanctionner très durement, très très durement, parce que là, le principe de précaution, ils connaissent pas ce que c'est. Hein. Voilà. Donc des coups de gueule, j'en ai un paquet à donner. Là, je vais m'arrêter là. Je vais regarder pour la fin. Alors, je vous ferai des petits bonus. N'hésitez pas à me faire savoir si, à Talence, vous avez vous voyez des exactions, des choses qui ne sont pas normales. Bon, on m'a dit que à Talence, il y a eu énormément de cambriolages depuis 2 ans et que tous les gens qui m'ont
informés de ces cambriolages m'ont dit que c'était... Alors souvent ils étaient dans la maison, ça aurait pu très bien se terminer, et c'était des gens en général d'origine étrangère. Voilà, donc des squats. Il faut savoir que forcément, tous ces gens-là, avant qu'ils aient un logement social, ils squattent. Après, ils ont un logement social et peut-être qu'avec le regroupement familial, etc., ils profitent, ils passent devant des gens qui attendent depuis 10 ans, hein, qui travaillent, qui paient leurs impôts, etc. Tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je pense que moi, quand je fais de l'humanitaire, c'est un pays où les gouvernements, un pays pauvre, mais les gouvernements sont quand même plus sérieux qu'en France. Ils n'ont pas forcé. Je sais sans les vidéos, lorsqu'on parle de ces migrants qui arrivent sur la frontière grecque, qui sont envoyés par Erdogan, l'islamiste, il est évident que je parle bien des faux réfugiés, Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on regarde les vidéos, on s'aperçoit bien que si ces gens-là, on les a dans une banlieue, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des voitures brûlées. Voilà. Donc moi, à l'époque où le maire Casabonne avait fait venir et accepté de faire venir des migrants de Calais. Alors les migrants de Calais sont à 99,99% des faux réfugiés. Ce sont des gens qui veulent aller en Angleterre. C'est des gens qui ont persécuté les Calaisiens. Il y a des gens qui ont été obligés d'abandonner leur maison. Et il y a eu des agressions terribles. Il n'y a eu aucune demande de la mairie. Alors je dirais la mairie de Casabonne à l'époque, mais tous les partis de gauche ou d'extrême gauche ou écologistes étaient pour l'arrivée de ces gens-là, de ces faux réfugiés. Les listes, donc je les trouve dans les paniers, hein, pire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé à voter plutôt Salaberry que Tendance en transition. Il est évident que M. Pradès est sûrement à peu près équivalent de ce côté-là à M. Salaberry. Voilà, donc j'ai largement explicité pourquoi ces gens-là étaient a priori des faux réfugiés et qu'il fallait absolument s'assurer de ce qu'ils avaient fait avant d'être envoyés à Talence. Bonjour les amis Talancés, aujourd'hui je vais vous parler de désinformation que nous subissons, que subit tout le peuple français depuis des années et qui a fortement empiré, je dirais, sous le règne du grassouillet Hollande et de l'immature Macron.